bienvenue dans Les Macénariums de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous raconter Marguerite Petite Reine de Antoon Krings. En naissant avec cette coiffure singulière, Marguerite n'était pas une abeille ordinaire, mais une reine. Une belle et future grande reine. Les nourrices de la pouponnière en étaient certaines. Elles élevèrent donc la petite abeille avec beaucoup de soin, en la nourrissant du meilleur miel de la ruche. Elles lui apprirent aussi les bonnes manières, à marcher et à voler avec grâce, à lire et à écrire le nom de toutes les fleurs du jardin. Quand l'éducation de Marguerite fut terminée, on lui posa une couronne sur la tête et on la conduisit vers un trône doré. « Mais il est bien trop grand pour moi, » dit la petite reine, « et cette couronne me gêne. »« Allons, cessez de faire l'enfant, Majesté, et asseyez-vous, c'est votre place, » lui répondit Églantine, sa dame de compagnie. « Je crois que je ne suis pas faite pour être reine, » soupira Marguerite. « Voyons, c'est ridicule, » s'écria dame Églantine. « C'est comme si le soleil disait « Je crois que je ne suis pas fait pour briller. » D'une patte, tristement, la petite reine désigna le jardin. « J'aimerais tellement être avec mes sœurs en ce premier jour de butinage. » « Vous savez très bien que la reine des abeilles ne peut en aucun cas s'aventurer hors de la ruche, » répondit dame Églantine. « Le monde est bien trop dangereux. »« Mais je n'ai pas peur. N'ai-je pas de la force, du courage et un aiguillon ? N'insistez pas, je resterai inflexible. » « Bon, » dit Marguerite résignée, « que dois-je faire maintenant ? Vous pouvez accueillir votre cousine Huguette, qui tient absolument à vous féliciter. » « Eh bien, faites-la entrer. » À peine la petite abeille avait-elle prononcé ces mots que la tourbillonnante Huguette entra dans la salle du trône. « Marguerite, Marguerite !» s'écria la guêpe en vibrant des ailes. « Ah, si tu savais comme je suis heureuse de te voir. Vraiment, tu es magnifique. Et regardez-moi cette couronne. Tu permets que je l'essaie ? Bien sûr, tiens, je te la prête. » Coiffée de la précieuse couronne, la guêpe prit la pose souveraine. « Et si on jouait, Marguerite ? Oh, quelle merveilleuse idée, ma cousine. Je vais chercher mes poupées. » « Non, ce n'est pas la peine, » s'empressa de dire Huguette. « Ah bon ? De quel jeu s'agit-il alors ? » « Écoute, c'est simple. Moi, je fais la reine et toi, ma servante. »« Bien, votre majesté, » répondit Marguerite en riant. « À votre service, votre majesté. » Quand Huguette en eut assez des courbettes de sa cousine et de ses « Reprendrez-vous du thé, majesté ?» elle s'exclama. « Et si nous allions faire une petite promenade au jardin ?»« Malheureusement, c'est impossible, » soupira Marguerite. « J'ai promis à dame Églantine de ne pas quitter la ruche. » « Ta nounou ne s'en apercevra même pas, » chuchota la guêpe. « Regarde, elle vient juste de s'assoupir. » Marguerite hésita, fit quelques pas jusqu'au balcon royal, puis d'un léger battement d'ailes s'envola pour de bon. « Bien, bien, lui dit Huguette. Et maintenant, éloignons-nous discrètement. » Après quelques tours et détours à l'ombre des bosquets en fleurs, les deux cousines arrivèrent à la mare. « C'est mon coin préféré, » dit la guêpe en se posant sur un nénuphar. « Chaque jour, je viens m'y baigner. »« Tu es sûre que c'est prudent, Huguette ? Parce que moi, tu sais, je ne sais pas nager. »« Eh bien, c'est l'occasion jamais de se jeter à l'eau !» s'écria la guêpe en la poussant. « Mais qu'est-ce qui te prend, Huguette ?» cria la petite abeille affolée. « Au secours ! À l'aide !» La guêpe, faisant soudain la désolée, saisit sa cousine par une patte et la tira hors de l'eau. « Oh, pardon, Marguerite, pardon, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. »« Ce n'est pas grave, » répondit l'abeille, trempée de la tête aux pieds. « Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. » La petite reine, une fois séchée, s'envola et suivit sa terrible cousine qui l'entraînait toujours plus loin. « Tu es certaine que nous n'avons pas dépassé le jardin, Huguette ? Je ne vois même plus la ruche. »« Ne t'inquiète pas, » lui dit la guêpe, « et admire plutôt ce sublime coucher de soleil. »« C'est magnifique, Huguette, mais il va bientôt faire nuit, je dois rentrer. »
La nuit, c'est justement ce que la guêpe attendait pour disparaître et abandonner sa cousine. « Huguette, je t'en supplie !» lui cria la petite reine avant de fondre en larmes. « Ne me laisse pas seule, j'ai peur du noir. »« Allons, allons, ne pleure pas, » dit soudain une voix au-dessus d'elle. « Je vais te raccompagner chez toi, à la ruche. » Marguerite leva la tête et vit un joli papillon qui la regardait avec bienveillance. « Je m'appelle Louis, dit-il, et je suis le veilleur de nuit du jardin. »« Ouais, c'est Marguerite, répondit timidement la petite abeille, et je suis la reine du jardin. »« Quoi ? Tu as bien dit la reine ?» s'écria le papillon. « La vraie, l'unique ? Oh, si j'avais su, si on m'avait dit qu'un jour je sauverais la reine !»« Je t'en prie, Louis, je dois rentrer, j'ai peur qu'Églantine ne s'inquiète. »« Oh, mais bien sûr, où avais-je la tête ? Par ici, votre majesté, par ici. » Quand ils arrivèrent à la ruche, Dame Églantine était dans tous ses états. La pauvre courait de salle en salle, de chambre en criant « Marguerite, Marguerite !»« Je crois que le devoir vous appelle, majesté, » dit Louis en souriant. « Je sais, mais avant de nous quitter, promettez-moi que nous allons nous revoir. »« Je vous le promets, majesté. »« Marguerite !» répéta Églantine. « Marguerite !»« J'arrive !» répondit enfin la petite reine. « J'étais au petit coin, sur le petit trône. » Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, l'Imaginarium de Caroline, pour que je puisse compléter ma bibliothèque et me fournir un meilleur matériel afin que le son soit encore meilleur. Merci à tous de m'écouter.